Bonjour, donc on va donner la suite du corrigé de la série concernant la combustion du méthane. Donc on a fait l'exercice 1 au tableau. Donc là on va voir l'exercice 2 qui est un QCM. Donc la formule chimique du méthane est-elle CH4? Donc avant de dire oui ou non, eh bien si je vous pose la question suivante, quelle est la formule chimique du méthane? Eh bien on va dire CH4 tout simplement. Donc on va dire oui, c'est ça la formule chimique du méthane. La formule chimique du méthane est-elle C4H? Eh bien, c'est pas C4H parce que tout simplement c'est CH4. Donc non. La formule chimique du méthane est-elle H4C? Eh bien, normalement on peut dire que c'est H4C. Bon, on peut dire oui, mais par convention, on ne commence pas par l'hydrogène, mais on commence par le carbone, CH4. Pour eux, c'est oui, mais moi, je préfère dire plutôt non. Parce qu'il faut, par convention, on commence par le carbone, donc c'est CH4. Faut-il ajuster les équations chimiques parce qu'il y a conservation des molécules lors des réactions chimiques? Avant de répondre à cette question, donnons un exemple de la combustion tout simplement du méthane. Donc l'équation chimique est la suivante. CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc là, on va ajuster. On commence par, donc le carbone, c'est déjà ajusté parce que j'ai ici C et ici C. Donc là, passons à l'hydrogène. Donc j'ai ici 4 hydrogènes, ici 2 hydrogènes, donc je multiplie la molécule d'eau par 2. Après, j'ai ici 2 oxygènes et 2 oxygènes. Donc 4 oxygènes. Après, j'ai ici 2 oxygènes, donc je multiplie ça par 2. Alors, analysons cette équation chimique. Elle est équilibrée. Par contre, ici, vous voyez, ça, ce sont les réactifs et ça, ce sont les produits. Ça, c'est une molécule qu'on ne trouve pas dans les produits. Donc, la réponse est non. Il n'y a pas conservation des molécules. Par contre, il y a conservation des atomes. C'est-à-dire ici, dans les réactifs, on a un atome de carbone. On trouve ce même atome de carbone ici. On a 4 atomes d'hydrogène. On trouve ces 4 atomes d'hydrogène ici. On a 4 atomes d'oxygène. On trouve ces 4 atomes d'oxygène ici. On a 1, 2, 2 O. Donc 4. Donc ici, il n'y a pas conservation des molécules lors des réactions chimiques. Donc non. Faut-il ajuster les équations chimiques parce qu'il y a conservation des atomes lors d'une réaction chimique? C'est ce qu'on vient de dire. Bon, ça c'est oui. Si dans une équation chimique se trouve écrit 2O2, cela signifie que 4 atomes d'oxygène sont présents. Bien sûr que oui, parce que 2O2 veut dire que donc ici O2, si je veux utiliser les maquettes ici, donc O2 veut dire ça. C'est ça O2. Donc 2O2 veut dire 2 molécules de O2, c'est-à-dire ça. Donc dans ces 2 molécules de O2, j'ai cet atome d'oxygène qui est en rouge, celui-là, cet atome, cet atome, cet atome et cet atome. Donc ici, j'ai 2 molécules de dioxygène, mais 4 atomes de 4 atomes d'oxygène. D'accord? Donc ici, la réponse est oui, tout simplement. Si dans une équation chimique se trouve écrit 2O2, cela signifie-t-il que 2 molécules de dioxygène sont présentes? Bien sûr, parce que je viens de le dire ici, j'ai 4 atomes d'oxygène, mais j'ai cette molécule de dioxygène et cette molécule de dioxygène, donc j'ai 2 molécules de dioxygène. Donc la réponse est oui. Si dans une équation chimique se trouve écrit 7H2O, le chiffre 7 signifie-t-il 7 atomes d'hydrogène? Eh bien, c'est complètement faux parce que j'ai ici H2.
Si vous voulez que je dessine encore la molécule de H2O, elle est comme ça. Bon, je vais utiliser les mailles. Oui, oui, de H2O, donc j'ai un atome d'oxygène qui est relié à un atome d'hydrogène et un atome d'hydrogène. Donc si je prends 7, c'est-à-dire que j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, ce sont 7. Donc j'ajoute les atomes d'hydrogène. Voilà. Donc ce que j'ai là, c'est cette molécule d'eau. C'est-à-dire cette molécule d'H2O. Donc le chiffre 7 signifie-t-il 7 atomes d'hydrogène? Bien sûr que non. Parce que ici j'ai 7H2, donc normalement j'ai 14 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc la réponse est non. Si dans une équation chimique se trouve écrit 7H2O, le chiffre 7 signifie-t-il cette molécule d'eau? Bien évidemment que oui, parce que 7H2O. Donc 7 molécules d'eau, donc c'est oui. Donc si on veut corriger ça, il faut dire que le chiffre 7 signifie qu'il y a en réalité 14 atomes d'hydrogène et 7 atomes d'oxygène. J'espère que cet exercice est clair. Donc passons maintenant à cette partie-là. Sur la figure 9, on représente la combustion du méthane à l'échelle des molécules. Donc ici, on a la molécule du méthane, la voici. C'est-à-dire ici, vous avez votre atome de carbone et ici 4 atomes d'hydrogène. Et ici, la molécule du dioxygène et une autre molécule de dioxygène. D'accord? Donc la combustion va vous donner 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. Complète le tableau suivant. Dessin de la maquette de l'atome, nom de l'atome. Donc ça, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène. Celui-là, c'est l'oxygène. Celui-là, c'est le carbone. Le symbole de l'hydrogène, c'est H. O. Le symbole de l'oxygène, c'est O. Le symbole du carbone, c'est C. Quelle est l'indication de la balance après la combustion? Justifie ta réponse. Donc normalement, ici avant la combustion, on a 112,8 grammes. Et si on essaie de compter le nombre des atomes de carbone, donc ici d'oxygène, je veux dire, on a 1, 2, 3, 4. Et ici on a 1, 2, 3, 4. Les atomes d'hydrogène, on a 1, 2, 3, 4. Ici on a 1, 2, 3, 4. Les atomes de carbone, on a 1, ici 1. Donc normalement, après la combustion, la balance va afficher toujours 112,8 grammes. Bon, bien sûr, on a fermé cette bouteille-là, elle est bien fermée. Donc ça veut dire qu'on a conservation de la matière, on peut dire conservation de la masse aussi. C'est-à-dire qu'on a conservation de la masse, comme vous pouvez le constater. Donc l'indication de la balance, donc on va répondre. Donc on va dire, on va d'abord justifier, on va dire comme on a conservation de la matière ou de la masse, donc la balance affiche la valeur
112,8 grammes. En t'aidant du schéma, écris l'équation chimique de la combustion du méthane. Donc ici, l'équation chimique, on va l'écrire en utilisant ce schéma-là. On va l'écrire, la vraie équation, c'est-à-dire équilibrée. Donc ici, comme vous voyez, j'ai la molécule du méthane qui est CH4. Donc j'écris CH4. J'ai deux atomes, j'ai deux molécules de dioxygène, donc 2O2, qui donnent. Donc j'ai ici une molécule de dioxyde de carbone CO2 et j'ai deux molécules d'eau qui sont, ici 2H2O. D'accord? Donc je vais réécrire cette équation. Donc CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Exercice 3. La molécule de saccharose, le sucre de table, est constituée de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène, 11 atomes d'oxygène. Donc ici, la molécule de saccharose, c'est le sucre de table, le sucre qu'on utilise si on veut ajouter du sucre dans un verre de café, dans un verre de thé, etc. D'accord? Le sucre là. Le sucre de table, c'est ça la molécule de saccharose. Alors, il est constitué de 12 atomes de carbone. Donc, on commence par l'atome de carbone C, après l'hydrogène, après l'oxygène. Il est dit 12 atomes de carbone, donc j'écris ici 12. 22 atomes d'hydrogène, donc j'écris ici 22. 11 atomes d'oxygène, donc j'écris ici 11. Donc la formule chimique de cette molécule est C12, H22, O11. Attention, on n'écrit pas comme ça. Ça, c'est complètement faux. Attention. 2. La formule chimique de la molécule de glucose s'écrit C6H12O6. Indique le nom et le nombre d'atomes de chaque sorte qui constitue cette molécule. Donc C6H12O6. Eh bien, on va dire elle est constituée de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène. Voilà. Maintenant, 3. La molécule de paracétamol est constituée de 8 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et 1 atome d'azote. Donc cette molécule de paracétamol, on peut la produire dans un laboratoire. D'accord? Donc on a besoin, pour fabriquer cette molécule de paracétamol, on a besoin de 8 atomes de carbone, de 9 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène et d'un atome d'azote pour la fabriquer. Mais attention, on ne prend pas 8 atomes de carbone comme ça et on les associe avec 9 atomes d'hydrogène et on les associe avec 2 atomes d'oxygène et on les associe avec un atome d'azote. Mais pour produire cette molécule, eh bien, on fait une réaction chimique, c'est-à-dire on ajoute des réactifs pour que le produit soit cette molécule de paracétamol. Bon, vous pouvez voir ça si vous suivez cette voie-là de physique ou de chimie plus précisément. D'accord? Alors, donc ici, normalement, ça c'est faux, ça doit être faux parce qu'on ne note pas les molécules de cette façon. Donc ici, 8 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène,
2 atomes d'oxygène et un seul atome d'azote. Donc la réponse est cette réponse, mais normalement par convention on écrit comme ça et on oublie le 1. Mais ça c'est aussi correct, d'accord? Donc c'est comme si donc on a H2O. H2O veut dire qu'on a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais on peut écrire aussi comme ça H2O. Mais c'est pas bon d'écrire comme ça. Si vous avez un 1, on l'ignore. Donc H2O. D'accord? Voilà. Donc 4, Lavoisier et la conservation de la masse lors des réactions chimiques. Je vous conseille de lire ce texte. On va le lire ensemble si vous voulez. Donc Lavoisier, donc Antoine Laurent de Lavoisier est né le 26 août 1743 à Paris après de brillantes études en mathématiques, chimie, botanique, médecine. Il occupe des postes très importants dans l'administration du royaume. Il fut en particulier fermier général, c'est-à-dire chargé de récolter l'impôt, mais sa passion était la chimie. Il entra à l'Académie des sciences en 1768. Lavoisier était très instruit et avait connaissance des recherches qui se faisaient à l'époque en chimie. Dans toute l'Europe, son idée fut de reprendre les expériences en cours, en leur apportant beaucoup plus de rigueur. En particulier, Lavoisier pesait systématiquement et avec un très grand soin les réactifs et les produits de réaction. Pour cela, il avait fait construire des balances très précises par les meilleurs artisans de Paris. En 1777, Lavoisier démontre que l'air contient 20% d'air vital, que nous appelons aujourd'hui dioxygène. Donc air vital, c'est-à-dire qu'il est nécessaire à la vie. Sans air vital, on ne peut pas vivre. Donc avant, on l'appelait air vital. Maintenant, en réalité, c'est le dioxygène parce qu'il est composé d'une molécule de dioxygène, c'est-à-dire qu'il est composé de 2 atomes d'oxygène reliés entre eux. Dans son traité de chimie paru en 1789, Lavoisier écrit « Rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. » On constate que cette phrase écrite en termes de l'époque exprime bien la conservation de la masse lors d'une réaction chimique. Cette règle est aussi appelée loi de Lavoisier et on la résume sous la forme suivante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette loi fondamentale indique qu'au cours de n'importe quelle réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Le nombre d'atomes de chaque espèce chimique reste inchangé. 1. Comment la vie de Lavoisier s'est-elle terminée? Cherche les réponses dans un dictionnaire ou sur Internet. Si vous cherchez, vous allez trouver que Lavoisier a été condamné à mort. Mais recherchez encore cela s'il vous plaît. 2. Lis le texte ci-dessous, puis écris avec des mots l'équation chimique de la réaction qui est décrite. En 1785, Lavoisier réalise à Paris, devant un parterre de savants français et étrangers, une expérience spectaculaire avec l'aide de son collaborateur Jean-Baptiste Meusnier de la Place. Il remplit un grand ballon de verre avec un mélange d'air inflammable, appelé aujourd'hui dihydrogène, et d'air vital, appelé aujourd'hui dioxygène. Il enflamme le mélange au moyen d'une étincelle électrique, une explosion se produit et l'on peut alors observer de la buée sur les parois intérieures du ballon. Donc, on va écrire cette équation chimique. D'abord, on va détecter qui sont ici les réactifs. Donc, il remplit un ballon de verre avec un mélange d'air inflammable, appelé aujourd'hui dihydrogène. Donc, l'un des réactifs, c'est H2, qui est le dihydrogène. C'est-à-dire qu'il possède 2 hydrogènes. Et d'air vital, appelé aujourd'hui dioxygène. Donc, plus O2. D'accord? Ça, ce sont les réactifs.
Il enflamme le mélange au moyen d'une étincelle électrique. Une explosion se produit et l'on peut alors observer de la buée sur les parois intérieures du ballon. La buée, c'est-à-dire qu'il y a production de l'eau, donc on va ajouter H2O. Par contre, sous cette forme, on a ici deux atomes d'oxygène et ici un seul atome d'oxygène. Donc il faut équilibrer en multipliant cette molécule par 2. Donc on va obtenir 2H2O, mais après cela, j'ai 2H2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. Donc je multiplie le dihydrogène par 2. Et c'est ça la réaction équilibrée. Donc c'est tout pour cet exercice de ce chapitre.